Bonjour, dans le chapitre des fonctions logarithmiques, nous allons regarder l'analyse de la fonction logarithme en base a de x. Alors, j'ai déjà fait les graphiques pour avoir plus facile. J'ai ici le logarithme en base a de x si 1 est plus grand que 1. En l'occurrence, ici, j'ai pris le logarithme en base 7 de x. Et ici, en turquoise, j'ai le logarithme en base 1 de x, mais 1 est plus petit que 1, et donc en l'occurrence ici c'est 1 tiers. Alors, quel est le domaine de définition des fonctions logarithmes en général? On voit que x doit être positif pour pouvoir avoir un graphique. X ne peut pas être égal à 0, et x ne peut pas être négatif. Donc, le domaine, ça va être R0+. Le domaine image, on voit qu'on a des images à peu près du côté positif et du côté négatif de Y. Si je suis la rouge, je vois que ça continue à augmenter, même si c'est très très lent, ça continue à augmenter. Et pour la bleue, elle continue à diminuer. Donc le domaine image de F, c'est R. Est-ce que la fonction logarithme en base a de x est continue sur R? Continue, ça veut dire qu'on peut la tracer sans lever le bic. Alors, déjà sur R, puisqu'elle a son domaine de définition qui est R0+, c'est non. Elle n'est pas continue sur R. Maintenant, si on regarde sur R0+, alors, sur R0+, on voit qu'effectivement, on peut tracer sans lever le crayon. Donc, sur R0+, oui, elle est continue. Alors, le signe. On va faire un tableau de signes. Dans le tableau de signes, ce qu'on va indiquer, c'est la racine. Alors, la racine des logarithmes, à chaque fois, la racine vaut 1. Du coup, on peut l'écrire déjà ici aussi. Voilà. La racine, quand x vaut 1, y vaut 0. Alors, maintenant, on n'aura pas le même signe si on est en logarithme en base a de x avec un a qui est plus grand que 1 ou si on est dans l'autre type de logarithme. Alors, si 1 est plus grand que 1, on voit qu'on est d'abord dans du négatif. Alors, j'ai oublié d'indiquer, mais on a aussi ici 0 qui est le bord du domaine. Donc, entre 0 et 1, on voit que c'est négatif. Et puis, au-delà de 1, on voit que le y est positif. Si on est dans l'autre cas, on voit que entre 0 et 1, les y sont positifs. Et puis, à droite de 1, on voit qu'ils sont négatifs. Pour le tableau de croissance ou de variation, on va aussi avoir deux cas différents. Donc, de nouveau, je vais mettre le domaine. Je n'ai pas de sommet, de maximum ou de minimum. Donc, comment est ma fonction quand a est plus grand que 1? Ma fonction est croissante. Et si la base est entre 0 et 1, on voit que la fonction est décroissante. Alors, regardons un petit peu maintenant les limites. On va regarder la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction. On va regarder aussi la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction. Ensuite, on va regarder d'autres limites. Alors, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction. Moins l'infini, je suis hors du domaine. Ça n'a pas de sens, donc elle n'existe pas. La limite lorsque x tend vers 0. En 0, on est juste au bord, mais on voit qu'en 0 moins, donc à gauche de 0, la fonction n'existe pas. Donc en 0, elle n'existe pas. Par contre, on peut regarder la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction. Alors, 0 plus, donc je suis juste à droite de 0. Quand x est juste à droite de 0, combien vaut la fonction? Alors, si jamais je suis dans un cas a plus grand que 1, je vois que ma fonction est très basse. Elle vaut moins l'infini si a est plus grand que 1.
Dans le cas où a est entre 0 et 1, je vois par contre qu'elle est très haute. On va regarder maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction. Et donc, si je suis dans un cas 1 plus grand que 1, je vois qu'en plus l'infini, ça augmente, très peu, mais ça augmente. Donc, ce serait plutôt plus l'infini, si a est plus grand que 1. Et par contre, pour l'autre, qui est décroissante, je vais donc aller vers moins l'infini, si a est entre 0 et 1.